Bonjour tout le monde, merci d'être là. Oui. La réunion, c'est fait. Adoption de l'ordre du jour, on a 2 points à rajouter. Ça, il n'est pas ça. Oui. On ne sait pas. Il n'y a plus de moment de réflexion. Vous aviez été là au dernier conseil, M. le maire. Ah. Si vous êtes en enfer, c'est votre choix. Il est allé en Espagne. Excusez-moi, on commence cette interruption. Adoption de l'ordre du jour, on rajoute 2 points à l'ordre du jour. Donc, on va avoir le nettoyage de bassin de l'aqueduc. Et on va rajouter le point B, évaluation externe. Bon. Adoption du procès-verbal. Ah, même pour ça, pour un ajout? Ça me prend un proposeur et un secondaire pour l'ajout qu'on a fait à jour. J'ai Nancy et Charo ici. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2025. Donc, ceux qui étaient présents, vous l'avez consulté. Avez-vous des choses à dire? La conformité de ça? Tout le monde est d'accord? Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire aussi. J'ai Christian et j'ai Sébastien. On va commencer à se mêler les noms aussi. Comptabilité, explication s'il y a lieu des comptes et déboursés du mois et adoption. Donc, Nancy, tu as vérifié ça? Oui, tout était beau. Tout était beau, rien de spécial. Proposeur secondaire pour ça aussi. Donc, j'imagine que j'ai Nancy. Oui. Et j'ai Alain. Tout le monde est d'accord? Déclaration des dons et autres avantages. Ça, c'était Mme la directrice générale, pas je me trompe à chaque fois. C'était pour la campagne. Et voilà, je me trompe à chaque fois, je suis encore trompé. C'est des dons. OK. Dans l'année, si un élu a eu des dons ou des choses comme ça, il faut les remplir notre déclaration. Il y en a un qui a une bouteille, mais il est plus élu. J'ai déclaré. J'ai dit à DV. Donc, ça, ce que ça prend? Non, c'est un dépôt. Donc, vous avez à remplir ça, ceux qui ne l'ont pas fait. En 5B, on a l'entretien paysager pour la saison 2026. On est allé en soumission, là, tu as fait 6 demandes, pas jamais trop, on a eu une seule qui a répondu. Donc, on va aller avec celle-là. C'est au coût de 5 000 $. On a déjà payé beaucoup plus cher que ça. On a déjà payé un petit peu moins, mais on n'était pas satisfait l'an passé. Donc, on va adjuger ça à Éric Courchaine pour la somme de 5 000 $, notre entretien paysager pour cette saison. Un proposeur, un secondaire. Et vous pas, Sébastien? Sarah? Vous êtes d'accord avec ça, tout le monde? Oui. Ensuite, on va parler de TREC, la journée de la persévérance scolaire. Ça, c'est une belle petite tradition qu'on a ici. On remet des bourses on en remet 5 bourses de 30 $. C'est des bons d'achat pour des livres, je crois. Qu'on met ça ici à notre école ici. Donc, on va continuer cette chose-là que M. Hébert faisait si bien. Ça va être moi cette année. Donc, un proposeur, un secondaire pour, on dit, Annick et j'ai Sarah. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça, vous allez l'aimer, M. Hébert, celle-là. Un achat d'ordinateur portable pour la mairie. Parce que le maire disposait d'une tablette. Et après une enquête approfondie, elle n'a jamais fonctionné bien, cette tablette-là. Je m'en suis aperçu. Donc, j'ai besoin de ça surtout beaucoup pour la MRC où il y a énormément de documents. Je me suis ramassé le seul qui n'a rien pour suivre à part sa feuille de papier. Donc, on va procéder à l'achat à un coût en bas de 300 $. Donc, un proposeur, un secondaire pour équiper votre pauvre mère, Sébastien et Alain. Tout le monde est d'accord? Tu n'as pas de véhicule de service avec ça? Ben, c'est le prochain point. Entretien de la borne sèche du 10e rang. Ça, c'est la municipalité de Notre-Dame de Paroisse, oui, exactement. Qui nous a demandé ça. Elle est située, moi je l'avais oublié, à la limite, mais vraiment à la limite dans le rang 10 de notre territoire. À l'époque, je me suis informé, on avait fait ça pour le besoin des pompiers là-bas, parce qu'ils nous desservent aussi. Ils nous demandent, eux, s'ils veulent l'entretenir, parce que nous, on n'entretenait plus ça. Ils nous demandent juste la permission d'entretenir ça, donc on ne s'opposera pas à ça. Donc, un proposeur, un secondaire pour l'entretien. Nancy? Alain? Tout le monde est d'accord?
En F, installation de luminaires de rue par Hydro-Québec. C'est dans la côte de la Rivière-Noire, pas loin du chemin de Dionne, où on doit mettre de la lumière là. Là, on hésitait à en mettre 2 ou 3. On est venu à la conclusion que ça prenait les 3 lumières, parce que c'est vraiment noir. C'est aussi pour nos déneigeurs qui trouvent que c'est noir, et pour la population. Donc, on va faire ça pour un coût de 8 000 à peu près, j'arrondis. Donc, un proposeur et un secondaire pour ça. J'ai Christian et Sébastien. On est tous d'accord? Oui. Si en nous, on a eu le dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité. Ce n'est pas public, ça, la liste, non. Donc, pour dire qu'on fait les suivis pour les gens. Ça me prend un proposeur secondaire pour ce dépôt de cette liste-là. Nancy, Sarah. Je ne me demande pas si vous êtes d'accord. Faites un dépôt. Souper des fêtes 2026, c'est aussi une tradition qu'on fait. Donc, on va faire un souper des fêtes. Cette année, on change d'endroit. On va à l'auberge à l'Aude-Claire, à la visitation, je ne me trompe pas. Donc, on va là tout le monde. On invite cette année, comme c'était à toutes les périodes de 4 ans, les anciens conseillers et M. le maire. J'accepte avec Il plaisir. va nous honorer de sa présence. Donc, c'est un nouvel endroit. On va naturellement, la municipalité ne défraie pas la boisson, c'est aux frais de tout le monde. Quelle date? Hein? Quelle date? C'est quelle date, c'est vrai? C'est quand 5 janvier. Ça, pour la deuxième année, on fait ça un peu en dehors. Le monde est plus disponible. Là, ils ne peuvent pas tous le partir de famille. Proposeur secondaire pour cet endroit-là, Nancy et Christian. Oui. Cette année, la municipalité défrait aussi les repas des conjoints, ce qu'on ne faisait pas avant, puis je me suis informé dans d'autres municipalités, ils le font, pour certaines. On a décidé qu'on faisait ça cette année. Là, c'est pas très cher, ce qu'on voit, c'est 35 piastres par personne. On est rendu à G, dépôt, donc les fêtes, H, les fêtes, c'est fait aussi, on continue. Adoption du règlement numéro 492-2025 et amendement du règlement numéro 429-218. C'est pour la rémunération du pro-maire supplémentaire d'une somme de 100 par mois. Là, c'est l'adaptation finale, on l'avait accepté. Fait pas, tu n'as pas besoin de secondaire pour ça? Ben non, on va pas besoin de secondaire. Minement, Annick? Non, oui, excusez-moi. Et un autre, Christian. C'est qui? C'est Alain. M. Conro. Tout le monde est d'accord? 6, la voirie. Géothentique, installation et mise à jour d'ORCA, c'est les GPS dans les camions. Notre entente vient à échéance, donc on la renouvelle et c'est à peu près le même prix que l'an passé. Donc, c'est pour savoir où se situent nos camions. C'est très utile l'hiver, pour savoir ce qu'ils sont, ou si on a une plainte d'un client, ils n'ont pas passé chez nous, ben, on peut dire, vous avez raison, madame, ou il était là il y a 1 heure. On sait tout ça, c'est pratique. L'été aussi, si on les cherche, où ce qu'ils sont. B, réparation de la pompe de l'aqueduc. On savait qu'on a au profondeur secondaire, ce que j'oublie souvent, pour la géothentique d'installation de la mise à jour. Sébastien, Alain, on est d'accord avec ça. La pompe de l'aqueduc, c'est une charge depuis quelques années, on a 2 pompes. Là, ben, il y en a une des 2 qui est brisée. On a mis celle qu'on avait, donc il faut faire réparer celle qui est brisée. C'est un coût de 3 000 $. On la fait réparer. Puis pour la mettre sur la tablette, puis quand on a un problème avec l'autre pompe, on a toujours une pompe de secours pour ça. Donc, un proposeur, un secondaire pour la réparation de la pompe. Christian? Sébastien? Tout le monde est d'accord? Oui. Voirie en C. Offre de service d'englobe pour une étude de caractérisation des sols en vue des travaux de pavage dans le rang Saint-Joachim et de la route de la Gamache. C'est au coût de 3 600 $. On n'a pas le choix de faire ça avec les ingénieurs. Donc, ils vont nous dire officiellement les coûts que ça va faire, que ça nous coûterait pour faire ces 2 rues-là. Et ça explose les coûts. Hein? Donc, on va commencer par faire cette étude-là pour avoir nos vrais coûts, pour voir après ça si on a les moyens de faire, puis si on a accès à des subventions ou des moyens de se financer pour faire ces 2 rues-là qui sont vraiment, pas les utiliser, où vous allez là, c'est les 2 priorités qu'on a. Donc, un proposeur et un secondaire pour qu'on accepte l'offre de service dans le globe. Sarah? Alain? Tout le monde est d'accord?
Je viens du milieu rapport de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bois-Saint-François. Donc, Alain, c'est à toi. Oui, donc on a eu une rencontre le 20 novembre. Rien de bien transcendant, si ce n'est que, bon, on a fait l'achat des sacs pour le ramassage des feuilles et des petits sacs poubelles pour le compost. En fin de compte, on a utilisé les surplus du fonds de roulement pour le remplacement des bacs, parce que on a toujours mis de l'argent pour ce fonds-là, puis en fin de compte, on n'a pas tant de bacs que ça qui se brisent. Donc si à un moment donné, il y a des gens qui manquent des sacs compost, ben, on fera juste la demande à la régie. Bon, cabinet comptable, ben, on est pogné avec le même. Je dis pogné parce qu'on a fait des demandes de soumission partout, puis tout le monde est occupé. Donc, ça va nous coûter pour l'audit 13 500. On a fait une offre de service gré à gré avec Saint-Lucien. On leur a fait une proposition sur 3 ans. On attend une réponse. Ensuite, on n'a plus de compte en souffrance. C'est une bonne chose. Et le dernier point, c'est qu'on avait 2 camions à vendre. Un pour pièces, parce qu'on avait déjà utilisé, on a déjà pris des pièces dessus. Et puis un autre, chargement frontal, qui avait pas mal de millage, puis bon, il allait souvent au garage. Et on a eu 3 propositions. Ce qui est assez surprenant, c'est que ça allait de 7 000 pour celui pour les pièces à 10 000 pour d'autres. Puis en fin de compte, on a eu une demande d'un gars qui lui a ramassé un contrat pour ramasser des conteneurs. Et en fin de compte, le deuxième, on l'a vendu 150 000. Bon, Et ça s'est produit vraiment, tu sais, ça nous réfléchit longtemps. Non, mais le directeur, quand le gars est arrivé, il dit, ouais, ça doit valoir plus que 100 000. Puis le directeur a dit, ben oui, certain. Donc, il a fait une proposition à 150 000. C'est ça. Là, moi, je me dis, bon, regarde, donc là, ben voilà, donc on a vendu 2 camions pour 108 000. Et à part ça, ça a été tout. On va avoir notre repas des fêtes à notre prochaine réunion le 15. Le faites-vous sur place, vous en avez pas? On va à la Cargo Sport comme d'habitude, puis les règles s'appliquent. C'est-à-dire que c'est juste. Il y avait un forfait, tout le monde avait un montant à faire, vous c'est pas plus, on dépensait. C'est terminé, Alain? C'est terminé. Merci. Loisirs et culture, panneau extérieur des heures d'ouverture de la bibliothèque Michel David. Veux-tu en parler, Nancy? Oui, je suis en train de faire le panneau extérieur pour les afficher les heures. Celle qu'on a, il est rendu pas mal désuet, là. On met des petits collants pour changer les heures. Parce qu'on était de lundi, là, on est rendu le mardi, on a déjà été le mercredi ou le jeudi. Fait que là, c'est pas très joli. Fait que on va enlever celle que là, puis je suis en train de faire avec des panneaux en bois, là. En tout cas, avec des crochettes, des petites chaînes, là. Fait qu'il y a quelqu'un qui m'a fait les panneaux, là, il a juste acheté les crochets pour le faire, là. Je vais l'installer quand tout va être acheté, tout va être fait, là. Mais moi, j'ai vu les panneaux, c'est très, très bien fait. Ça va être beaucoup plus joli puis à l'œil, là, et attirant pour les gens qui viennent aussi. Qui a fait ça? Un ébéniste local. Merci. Oui. Gratuitement. C'est important de le mentionner. Ben, merci. Pas besoin de Un proposeur secondaire pour cette dépense qui s'élève à 31 $. J'avais vu Sarah. J'ai-tu vu Nancy? Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Compte rendu de la MRC. Oh, c'est moi ça. C'est sûr que c'est assez MRC. On a parlé beaucoup de budget. Donc, ce que je vais vous faire le compte rendu, c'est un peu l'impact le budget MRC sur nous. Il y a l'éco-centre qui coûte beaucoup plus de sous. Étonnamment, il est victime de son succès. Comme ils ont ramassent beaucoup plus de matière, ce qui est une bonne chose, mais ça leur coûte beaucoup plus cher pour l'envoyer au tri. Donc, ils ont mangé 98 000 l'an passé. Et dans l'entente qu'on a avec l'éco-centre de la MRC, on doit éponger les déficits. C'est ce qu'on va faire. Et donc, comme il y a un déficit de 98 000 qu'on doit éponger et qu'il faut être logique, quand ça fonctionne comme ça, on prévoit autant l'année prochaine de plus au budget. Ça nous fait déjà une augmentation de notre code-part pour l'éco-centre.
Ensuite, Mobilibus aussi, même scénario. Je ne sais pas si vous connaissez tous Mobilibus. Quelqu'un peut avoir un transport, il appelle là, il se vend des billets, et puis ils s'entendent pour une heure, ils viennent les chercher, ils vont les porter. Ça a été 85 d'augmentation d'achalandage l'an passé par rapport à l'autre année. Donc, ça va coûter plus cher aussi. Et nous, il y a quand même 270 personnes qui l'ont utilisé de Sainte-Brigitte l'an passé. Donc, alors qu'au départ, quand ça avait été fondé, j'ai dit, on est loin, le monde est... Non, c'est utilisé beaucoup. Ensuite, on a aussi la quote-part de la police qui va monter de 19 000. Ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Là, on doit payer ça de plus. Donc, tout ça va faire que notre quote-part monte de 21 334 cette année à la MRC. Mais on paye, nous, à 1,66 de toute la quote-part. Donc, on n'est pas les plus affectés par ça. Ensuite, on a parlé de ça à l'université. Nos bouts de notre station d'épuration, on les envoie à Saint-Cyril, qui s'occupe de ça. Ils nous chargeaient 16,60 du mètre carré. Cube carré, excusez-moi, carré cube. Et ils mangent de l'argent. Ils ont mangé 50 000 en 2024. Ils s'enlignent pour manger au moins 40 000, probablement 50 000 cette année. Donc, l'entente est encore bonne pour cette année. Donc, l'an prochain, il nous a quand même avisé, c'est Éric Aymon, le maire, qu'on tomberait à 27,30, je ne me trompe pas. Là, ça fait une grosse augmentation, mais il charge, lui, normalement, quelqu'un qui n'est pas comme nous, la MRC, c'est 38 du mètre cube. Et M. Husk, le directeur général, a même dit qu'ailleurs, il est informé que ça va de 60 du mètre cube jusqu'à 88 du mètre cube dans d'autres MRC. Donc, même à ce prix-là, ça va être correct. Et là, il nous a demandé aussi, puis mais, il va respecter son contrat, mais si la MRC pouvait l'aider cette année pour pas qu'il refasse encore 50 000 de déficit. Pour la MRC, je pense là-dessus. On n'est pas contre l'idée à la gang, le gars, parce que, tu sais, même si le contrat est signé, c'est un de nos membres de la MRC, c'est pas pour dire respecte ton contrat. On attend quelqu'un qui nous fanale au renouvellement, mais comme il ne le fera pas, on va regarder ça, c'est pas décidé qu'on pourrait le faire. Ensuite, c'était les élections pour les comités. La préfète, c'est la même préfète qu'il y avait là, Mme Fréchette, la maire de Sainte-Majorique. La vice-préfète a changé. C'était souvent le maire de Drummond ou la mairesse. C'est maintenant Natacha Tessier de Saint-Germain. Excusez-moi, qui est la vice-préfète. Ensuite, les comités, votre humble maire est sur un comité qui est le CSP, c'est le comité de la sécurité publique. Donc, ça, c'est un comité qui est avec les hauts responsables de la SQ là, puis on parle des problèmes qu'il y a dans la NRC. Et la manière ça fonctionne, on divise, on est 7 membres là. Il y en a 3 de Drummondville et les autres, c'est des autres municipalités. Et on se sépare toute la MRC. Donc, comme moi, ce qui nous intéresse, je vais être responsable de Sainte-Brigitte, Notre-Dame-Paroisse, Saint-Félix-d'Aquinzé et Saint-Cyril. Mais c'est un des rares comités que vous n'aurez jamais de compte rendu. C'est sous la confidentialité. Même les rapports qu'on a là, tous les papiers, c'est pas public parce que c'est la police. Je veux qu'on va dire que je suis là-dessus. On se rencontre 10 fois par année. Ça complète mon rapport de l'AMA. Ce qui nous arrive au point qu'on avait rajouté. En haut, on avait le nettoyage de bassin de l'aqueduc. Il y avait, tu me corrigeras, je dis des faussetés. Il faut nettoyer ça de temps en temps. Fréquemment, c'était minimum aux 2 ans, c'est ce qu'on a dit. On va le faire. On avait eu une soumission de 8 700 quelques dollars, mais Freddy, notre inspecteur, est allé s'informer à Saint-Liboire, je ne me trompe pas, où ils ont un peu la même chose que nous, et eux le font eux-mêmes. Le gars, il a tout expliqué comment on faisait, l'équipement qu'il y avait, comment ça se faisait. Donc, on va tenter de le faire nous-mêmes, ce qui va coûter beaucoup moins. Donc, on va faire ça nous-mêmes. Ça prend un programme secondaire pour ça. Programme secondaire pour qu'on effectue ces travaux-là nous-mêmes. Sébastien, Christian, Tommy. Donc, c'est une belle économie qu'on va faire en faisant ça. Ensuite, l'évaluation externe, on a décidé, il faut que je dise ça comme il faut,
de faire une évaluation de Quelques bâtiments. évaluation des bâtiments d'espace qu'on pourrait avoir besoin pour éventuellement se construire. Donc, on a mis une firme externe là-dessus pour faire ces évaluations-là. Proposeur secondaire pour ça, proposeur secondaire pour ça. Nancy, Christian, d'accord avec ça tout le monde? Et on est rendu déjà à la période de questions. Je bats mes records de semaine en semaine. Oui, M. Hébert. Jean-Guy Hébert, Oui. ex-maire de Sainte-Brigitte-des-Saules. Les bouts qu'on avait ici, il y a quelques années, on avait de la misère à s'en départir parce qu'il y avait reprends-moi, un stock là-dedans qui était pas traitable facilement. Ben, on a eu de l'huile déjà. Mais on ne peut plus envoyer ça comme on faisait avant, quand on nettoyait nos fosses septiques, on mettait une vanne, puis on en remettait par-dessus. Il fallait que ça soit fait de façon différente. Non, excusez-moi, Jean-Guy, on parle de nos bouts de fosses septiques. Oui, ici, là. Ici, OK. Pas le. C'est bon. Non, Celle qu'on a envoyé à Saint-Cyril. Oui. Ben, l'opération, je ne sais pas si je les envoyés à Saint-Cyril avant, parce que ça nous avait été refusé, un moment donné. C'était avec Environ 5. C'est la compagnie qui nous vidangeait qui refusait. Mais ce n'était pas la compagnie qui recevait les bouts. Donc, eux autres, ils l'acceptent, pas de problème. Oui. Mais les bouts de fosse septique, M. Bilodeau parle, c'est les bouts des résidences. Oui, comme la mienne. Oui, c'est ça. Le problème n'existerait plus pour l'instant. J'aurais une autre question. Vous avez le droit, c'est peut-être pas limité, ça. OK. Je vois que la pompe qui est brisée, c'est la pompe du puits en avant de chez M. Lépine qui est brisée, hein? Que vous allez remplacer la pompe. La pompe de l'Aqueduc. À l'Aqueduc même, pas la pompe du puits. Pas la pompe du puits. L'Aqueduc. On en avait deux quand on avait fait quelques années, on en a eu deux. On répare, l'autre est dans le puits. L'autre brise, on en a un autre. Oui. On avait fait la cathédrale. La question, c'est est-ce qu'on a une évaluation de cet été, c'était une grosse année de sécheresse? Est-ce que nos puits, le bassin de réception d'eau. Que vous en parlez, M. Hébert, effectivement, on a vu qu'on n'a rien fait. Cet été, on va mettre. Pareil qu'à l'époque, des comme de Jean-Claude, je t'en rappelle, il y avait une baguette déjà là. Où Cyril me dit, ça semblerait qu'il n'est plus là. On va en remettre un autre, parce que là, on n'a aucune donnée. Hein. On ne sait pas si notre puits, comment qui. En fait, c'est pas le puits, c'est comme la réserve. Ben, c'est ça. Puis cette réserve-là, faut y faire attention parce que c'est la seule réserve qu'on a, c'est une Brigitte. J'allais dire, tu as fait raison, puis on veut avoir ça, on en a parlé d'ailleurs, on veut avoir ça pour se faire des données qu'on va ramasser, parce que là, même si on l'aurait pris cette année, on ne sait pas si c'est beau, on n'a pas de données. Fait qu'on laisse, ça va prendre 1 an, 2 ans, là, on aura des données pour voir, hey, là, elle baisse dangereusement ou quoi que ce soit. Elle doit fluctuer toute l'année. J'imagine. Cette année, on n'a pas manqué, heureusement, il y a des municipalités qui ont de la misère, mais effectivement, c'est dans notre suivi qu'on va faire, avoir ça là. OK. J'ai une autre question. Oui. Là, vous publicitez les élus, puis ceux qui ont été réélus, puis les nouveaux élus. J'espère que vous allez travailler ensemble, comme j'ai eu la chance de travailler avec les anciens conseillers. On vous souhaite bonne chance tout le monde, puis félicitations pour ceux qui ont été élus. Merci beaucoup, M. Hébert. Oui, Hervé. Pour les. Tu sais, il y a une ferme qui était venue, où je ne sais pas si on finit de faire l'évaluation des travaux qu'il y a à faire à la voirie. Tu sais, inspecter les ponts, les ponceaux, puis. Oui, il y a un rapport qui a été produit, ça. C'est fini, ça? Le PIL, puis on a tout ça sur les ponts. Les ponceaux, ça va relativement très bien. Non, je suis l'ensemble du réseau. Oui, l'ensemble du réseau. Tous les ponceaux, toutes les rues aussi. C'était là-dessus. On l'a eu. On n'est pas à 100% d'accord concernant les rues. D'ailleurs, j'essaie de le modifier là, parce que les priorités ne sont pas vraiment celles qu'on voudrait faire, nous, les rues. Là. Je ne sais pas c'était quoi le critère. Je dis juste qu'on essaie de le modifier, mais on a eu ce rapport-là. Oui. On sait maintenant les ponceaux, ceux qui ont. Pas, mais on est très bien dans les ponceaux parce qu'avec les anneaux, on a toujours entretenu nos ponceaux. Tout le temps. Il n'y a rien de majeur là, de ponceaux. Avec sa presse, fallait là, on n'a pas ça. On en est content, mais on s'est vraiment bien entretenu pendant des années. Là. Les ponceaux. Fait que oui, on a eu ça, ce rapport-là. Okay. Il n'y a rien de majeur ici, mais
Fait d'identifier des rues que nous, on trouve qui sont. Les On routes, leur a fait tout de suite, ils ne sont pas dans les priorités, ça. Je trouve ça. Je le conteste un petit peu, côté-là, bon. Je suis là-dedans. Ok. Puis pour comme je te parlais tantôt, la pelle du bateau en avant, parce qu'il est passé, puis il était en train d'ouvrir la cour, mais il y avait la pelle pour carrer du sable. Mais pas Francis, mais Freddy, il avait fait une pelle pour le bateau, pour donner eux, avec il y a 2 ans, en tout cas, il avait travaillé ça. On a acheté une. Ouais, ouais, ça. Ben, il l'avait modifié ou il l'avait modifié, là, je ne sais pas trop, mais il avait travaillé là-dessus. Puis là, c'est arrivé, là, la dernière séance, l'achat d'une pelle pour le Ouais, bateau. on a retardé ça, là. Ouais, Je c'est vais ça. revenir, mais je vais revenir, on va revenir avec ça, là. Alors, mais nous, on ne procède pas à l'achat de la pelle, là. Non, c'est juste pour savoir, là, parce qu'on Ben, avait. Il y en a eu. C'est ça, mais je vais t'en revenir, ok, je ne veux pas te On dire. l'a acheté chez Moreau. Là, on ne fait pas l'achat d'une nouvelle pelle. OK. L'appel, non. Non, la pelle, non. L'appel, Le boîtier en avant. Je ne sais pas ce qu'on avait acheté. ça avait été fait au mail. Ouais. Faire, Parce que Luc il m'a accosté là-dessus aussi, puis il a dit que ça avait été fait au mail. Les crochets, c'est des crochets spéciaux. moi, Frédéric avait travaillé là-dessus, n'est-ce pas? Je vais parler pour être vraiment te répondre clairement. OK. Ça ne dérange pas que de dire n'importe quoi. J'ai d'autres questions? Merci beaucoup. Donc, merci de votre présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est